Les trois vagues de volontaires, livre de Dolores Cannon, traduit par Alice Lescaut. Lecture du chapitre 15, plus de volontaires. Et c'est la partie 2 de ce livre. Il paraît un peu étrange de combiner les ovnis et les E.T. avec les trois vagues de volontaires et le prochain changement dimensionnel vers la nouvelle Terre. Mais en fait, ça correspond plutôt bien, car tout le sujet sur les aliens ou les extraterrestres a été enveloppé dans tellement de peur et de méfiance depuis le début. La plupart des recherches et des découvertes mènent au fait qu'ils sont perçus comme des êtres méchants et horribles. Tout est basé sur un système de croyances. Et les chercheurs ont créé la chose qui leur faisait le plus peur. Ils n'ont jamais pensé au concept que j'ai découvert, que nous sommes eux et qu'ils sont nous. Ces êtres nous ont créés. Ils n'ont donc aucun désir de vouloir faire du mal à leur progéniture. En raison du libre arbitre et de la loi de non-interférence, ils ne peuvent que nous regarder et secouer la tête à la vue du comportement juvénile et stupide de ces enfants. Quand d'autres thérapeutes utilisent l'hypnose sur leurs patients, ils gardent normalement la personne dans un état de transe légère au lieu de les emmener au stade profond de transe que j'utilise. En transe légère, la personne sera emmenée au royaume des peurs et des émotions. Les E.T. sont très conscients de l'effet qu'ils produisent sur les humains, autant par leur apparence que par leur action, et ils préfèrent que la personne n'ait aucun souvenir de leur rencontre. Ils sont ici dans un but défini, et c'est quelque chose que l'humain, parce que ses souvenirs ont été effacés par la renaissance dans le corps physique, est incapable d'appréhender. Beaucoup d'humains ne se rappellent pas leur connexion, jusqu'à ce qu'il soit temps. Jusqu'à ce que leur mission ait atteint le stade le plus propice pour qu'ils soient en mesure de comprendre. Si les souvenirs étaient ramenés trop tôt, alors l'expérience serait entièrement mise en péril. Ils ont dit que la situation idéale était que la personne ne sache jamais ce qui lui arrive, qu'elle vit des rencontres. Ils ne veulent pas perturber la vie quotidienne, mais en raison des additifs dans notre nourriture, des polluants présents dans notre atmosphère, des drogues récréatives ou médicinales, ou de l'alcool, tout ceci modifie la chimie du cerveau. Ceci fait aussi en sorte qu'il se rappelle, que ce soit un fait réel ou un rêve, les rencontres mais de façon distordue. Ces souvenirs sont alors teintés de leurs émotions. Par conséquent, ils perçoivent cela comme quelque chose d'affreux parce que c'est au-dessus du cadre de compréhension de leur esprit conscient. C'est pourquoi il est préférable que la mémoire soit effacée par les E.T. La peur est la plus puissante émotion qu'un humain peut ressentir. Si cela n'est pas compris, ça engendre de la peur qui corrompra naturellement la mémoire. Dans la méthode que j'utilise, je mets l'esprit conscient sur la touche afin que nous puissions communiquer avec le subconscient, cette partie qui possède toute la connaissance. Ensuite, nous pouvons découvrir la véritable histoire, ou du moins tout ce que le SC veut bien nous montrer d'approprié. Il sait où la personne en est dans son périple et quelle est sa mission. Il sait très bien ce qu'elle peut endurer ou non. Il ne donne jamais plus que ce que la personne peut supporter ou comprendre, et je dois le respecter quand nous faisons une séance. Le SC doit toujours être traité
avec un grand respect et j'ai établi des relations de travail agréables avec cette partie de l'esprit de mes patients. C'est pourquoi je suis capable d'obtenir de l'information que les autres investigateurs ne pourraient même pas essayer de trouver. La raison pour que le sujet des extraterrestres figure à sa place parmi les trois vagues, c'est que souvent ces volontaires viennent d'autres dimensions, planètes ou vaisseaux. Comme je l'ai dit précédemment, les volontaires sont des âmes pures et intactes qui sont venus sur Terre à notre époque pour nous aider à faire la transition vers la nouvelle Terre. La majorité d'entre eux n'ont jamais vécu dans un corps humain avant et ne se sont pas soumis à la roue du karma. Dans la série The Convoluted Universe, j'ai constaté que beaucoup d'entre eux venaient directement de Dieu, de la source, et qu'ils n'avaient jamais vécu dans un corps. Ils ont toujours été un avec Dieu et n'ont pas été envoyés pour le long voyage d'expérimentation et de leçons afin d'accroître le savoir de la source. Ils étaient assez satisfaits de rester dans cet environnement d'amour total et acceptèrent seulement de le quitter pour aider la Terre. Toujours dans la série The Convoluted Universe, nombre d'entre eux parlent de rencontres avec les esprits présents sur le plan spirituel et issus d'autres lieux différents. Lors de ces réunions, on leur a dit que la Terre avait des problèmes et qu'elle avait besoin d'une aide extérieure. Ils demandèrent des volontaires et beaucoup décidèrent de relever le défi. L'un d'eux a dit « J'ai levé bêtement la main et dit que j'irai ». Quand il dit bêtement, il voulait dire qu'il n'avait pas pleinement appréhendé les difficultés pour lesquelles il avait signé. Ces âmes tendres voulaient simplement aider par pur amour. Lorsqu'elles arrivent ici, elles réalisent pourquoi la Terre est considérée comme la planète la plus éprouvante de l'univers. Dans ce livre, nous avons également découvert que certaines d'entre elles étaient des esprits ou des énergies qui voyageaient et exploraient et qui avaient ressenti l'urgence de s'incarner. Il est évident que ces âmes ont rencontré des problèmes d'adaptation à un environnement aussi hostile et étrange que le nôtre. Elles sont considérées comme courageuses et sont grandement admirées d'avoir accepté cette mission de taille. À présent, nous allons explorer les cas que j'ai trouvés où les personnes ont vécu à bord de vaisseaux spatiaux ou sur d'autres planètes et dans d'autres dimensions, ce qui n'avait en fait aucun désir d'explorer la Terre. Dans mon livre de Custodians, j'ai relaté mes 25 ans d'enquête sur les ovnis et les cas d'abduction. Dans ce livre, je pensais que j'avais trouvé les réponses à ce que toute personne voudrait savoir à propos de ces phénomènes. Mais j'avais tort. Je n'avais pas encore fait le lien entre les volontaires et leur rôle difficile sur Terre. Vu de cette perspective, les E.T. ne sont pas des envahisseurs, mais des protecteurs. Ils protègent simplement les leurs et veillent sur eux. Bien que ce type de volontaires n'en soit jamais conscient, ils ne sont jamais seuls. Les gens qu'ils ont laissés derrière eux gardent toujours un œil sur eux pour s'assurer qu'ils soient en sécurité et qu'ils s'adaptent bien à cet environnement étranger qu'est la Terre. J'ai déjà trouvé quelques cas relatés dans la série de Convoluted Universe, mais à l'époque, je n'avais pas l'ensemble de l'image. Ces cas figureront dans ce livre comme la suite d'une histoire en cours. Laps de temps manquant. Tout mon travail consiste à prendre des chemins tortueux et des méandres qui m'amènent dans des directions différentes. Alors pourquoi aurais-je été surprise quand mon travail sur les ovnis et les E.T. prit à son tour une tournure différente? Dans mon travail passé, j'avais enquêté sur des épisodes de laps de temps manquants et des incidents de temps condensés, voire dans le Custodians.
mais j'avais toujours été capable de relier cela à des êtres physiques sur des vaisseaux spatiaux. Cela me semblait plus facile à comprendre, et si je pouvais contenir tout cela dans un périmètre de notre esprit conscient, était en mesure d'appréhender. Et mon travail était en train de prendre une direction qui reliait beaucoup d'événements à des êtres et des véhicules qui n'étaient pas physiques. L'inconscient reconnaissait cela comme naturel, et si l'esprit conscient de la personne ne considérait pas cela comme un concept étrange. Notre esprit était en effet en train de s'ouvrir, et tout mon travail en fut affecté. Je devais totalement revoir ma façon de considérer les choses. Jackie figurait parmi les 12 séances que j'ai conduites à Log Lynn dans le Nevada, directement après les attaques du 11 septembre 2001. Naturellement, comme il s'agissait d'une conférence sur les ovnis, j'ai rencontré beaucoup de monde qui voulait voir s'ils avaient déjà eu une expérience de ce type. Jackie était parmi eux. J'ai conduit les rencontres des experiencers tous les matins durant le temps de la conférence avec l'assistance de Barbara Lamb. Jackie souhaitait explorer un incident de laps du temps manquant qui la troublait. Son amie Hélène et elle avaient entamé un voyage en voiture jusqu'à Sedona en Arizona très tôt, à 3 heures du matin. Le trajet dure normalement 4 heures et elles auraient dû arriver vers 7 heures. Au lieu de cela, elles sont arrivées des heures plus tard, environ 2 heures de temps manquant, et arrivèrent à Sedona par une étrange autoroute. Je souhaitais être sûr qu'elles n'étaient pas simplement sorties de l'autoroute et s'étaient endormies en raison de l'heure très matinale, mais elles étaient certaines que non. À ce moment de la matinée, il y avait très peu de trafic et c'était pour cela qu'elles avaient voulu partir si tôt. Il ne semblait pas y avoir d'explication logique à ce retard. Ce serait donc là-dessus que nous allions nous concentrer durant la séance. Le fait qu'elles se souviennent du jour et de l'heure exacte de l'incident allait nous être utile. Elle en avait gardé une trace dans son journal intime. Elle voulait aussi explorer le fait qu'elle pensait avoir un implant dans sa cavité nasale. Elle m'a montré des radiographies que son médecin avait envoyées et qu'elle avait fait lors d'un check-up. Sur l'une d'entre elles apparaissait un minuscule point blanc dans le haut de la cavité nasale. Une autre série de radios effectuées quelques mois plus tard ne laissèrent plus rien apparaître. Entre-temps, elle dit que quelque chose était sorti de son nez. Comme elle ne savait pas ce que c'était, elle l'avait jeté. Elle voulait savoir s'il y avait bien eu quelque chose dans son nez, et si oui ou non, elle avait d'autres implants dans le corps. Je souhaitais explorer l'épisode du temps manquant en premier. Après l'avoir plongée en transe, je l'ai ramenée chez elle aux premières heures du 1er juillet 1993. Il est très tôt et vous êtes en train de vous préparer à partir en voyage. Vous vaquez à vos occupations, vous êtes sur le départ. Il est maintenant très très tôt en ce matin du 1er juillet 1993. Que faites-vous? Que voyez-vous? Je viens d'éteindre la lumière, j'allais juste passer la porte d'entrée. Est-ce que tous vos bagages sont prêts? Dans quelle voiture allez-vous partir? Ma Ford. Allez-vous conduire ou est-ce Hélène? Je conduis, il est tôt, 3h05. Il fait encore nuit dehors et Hélène et moi sommes dans la voiture. J'aime la musique, ça m'aide à passer du temps. Combien de temps ça va prendre de vous rendre à Sedona? Environ 4 heures. J'ai fait le trajet plusieurs fois. Nous parlons d'un nouvel itinéraire à prendre par la 17 et ensuite tout droit depuis Linz Park jusqu'à Sedona. À travers les montagnes, ça fait moins de route. Nous ne sommes jamais passés par là. Nous avions déjà trouvé quelque chose dont elle n'était pas consciente. Elle allait prendre une autoroute différente de celle dont elle se souvenait. Est-ce que ce trajet va être plus court? Non, plus long.
Pourquoi avez-vous décidé de prendre un nouvel itinéraire? Le rendez-vous, j'étais d'accord pour être là, pour rencontrer ces gens. Vont-ils être sur cette autoroute? Oui, ce sera plus facile pour les voir. Inconsciemment, je sais qu'ils seront là, pas consciemment. Qu'entendez-vous par rendez-vous? Est-ce quelque chose qui a été arrangé? Mon peuple, tristement, il me manque. Elle devint émotive et commença à pleurer. Je lui parlais enfin, afin qu'elle reprenne confiance en elle et qu'elle puisse en parler. Elle pleurait toujours, tandis qu'elle poursuivit. Ils sont complètement lumineux, ils sont faits de lumière. Elle renifle. Vous m'avez tellement manqué, émotive. C'est un endroit bizarre ici. Est-ce que vous connaissez ces gens? D'ailleurs, ici, on soupire. Oui. Quand avez-vous organisé ce rendez-vous pour les rencontrer? Ils m'ont dit de venir pendant que je dormais. Elle renifle. Ce serait quelque part sur la route. Je ne sais pas où exactement, mais je dois me dépêcher. Je dois être là à une certaine tranche d'horaire. Et c'est pourquoi vous voulez partir à une certaine heure du matin. Oui, oui, oui. Mais vous avez dit que vous connaissiez ces personnes. D'où viennent-elles? La lumière. Elle renifle à nouveau, elle est émotive. Elles viennent de la lumière, elles sont énergie. Comment les avez-vous connues? Mais je suis eux. Elle est émotive et empathique. Je suis eux. Je tentais de découvrir de quoi elle parlait sans la diriger. Ils ont donc communiqué avec vous pendant que vous étiez sur Terre. Toujours, mais je ne les comprends pas tout le temps. J'oublie parfois qui ils sont. Une forme concentrée de lumière bleue. Je suis eux. Vous êtes eux, bien. Allons en avant dans le temps, à l'endroit où vous êtes supposé avoir ce rendez-vous. Cela prend-il du temps de vous rendre là-bas? Nous devons mettre de l'essence dans la voiture. Je dois m'arrêter et faire le plein. Je me sens bien, je me sens vivante et réveillée, pleine d'énergie et excitée. Mais quand nous nous arrêtons prendre de l'essence, je me sens endormie. En une minute, je me sens toute groggy. Le temps que je fasse le tour de la voiture pour laisser Hélène conduire, et mes yeux ne peuvent plus rester ouverts. Eh bien, c'est qu'il est encore très tôt. C'est différent, ce n'est pas du sommeil, il est en train de conduire. Les ceintures sont attachées, je regarde le compteur, et c'est la dernière chose que je vois, 75 000 à l'heure. Je pense que nous allons y être dans 20 minutes. N'y a-t-il pas de trafic? J'ai vu rouler une voiture en sens inverse. Qu'arrive-t-il ensuite? Parce que votre inconscient le sait. Il ne dort pas, il peut vous dire ce qui s'est passé. Nous sommes arrêtés, nous avons pris une sortie à droite, une route de campagne. C'est une sale route, il y a des ornières tout le long, une sorte de ferme. Ma vitre est baissée, il fait très sombre. Elle a donc pris cette route, elle n'a même pas posé de question. Non, elle sourit. Je regarde sur la droite, il y a quelque chose, un dôme en argent, comme un gros bidon d'eau. Deux personnes viennent à ma fenêtre, une vers la sienne, puis nous marchons. À quoi ressemblent ces personnes? Des gris. Et vous êtes sorti de la voiture? Oui. Hélène va bien, elle marche tranquillement. Où vous emmène-t-il? Nous sommes sur le vaisseau, dans cette pièce. Apparemment, l'objet avec un dôme en argent était en réalité un vaisseau. Vous êtes dans la pièce, que se passe-t-il? On m'apprend des choses par ces robots, ces gris. Je sens leur voix venir d'eux. Ils me disent que je suis un émissaire. Elle est au bord des larmes. Ils doivent encore me laisser là. Je ne veux pas y retourner. Émotive. J'y retournerai, mais je préférerais rester avec eux. Je suis un segment de la lumière, un segment de lumière. Je suis moi-même un segment. J'y retourne. Que voulez-vous dire par je suis moi-même un segment? Je me sépare d'eux encore pour retourner sur Terre. Je dois y redescendre. Je veux rester avec eux. Émotive. Ils sont tellement pleins d'amour. Et chaque molécule de l'espace est constituée de lumière. Elle renifle.
Je ne sais pas si je pourrais faire ce qu'ils m'ont demandé de faire. Et que veulent-ils que vous fassiez? Répandre la lumière, y retourner et faire accroître la source, Dieu, en répandant la lumière. Elle renifle. Vous ont-ils dit comment faire cela? Ils disent que je sais comment. L'idée me vint qu'il s'agissait des mêmes êtres que dans l'histoire de Bartholomew, dans le tome 1 de The Convoluted Universe, qui était venu sur Terre répandre la lumière. Est-ce que ce sont eux qui vous le disent, ou y a-t-il d'autres êtres dans la pièce? Elle avait raison quand elle les appelait robots, car ce sont des machines biologiques créées pour faire seulement ce qu'on leur dit de faire, ou qui sont programmées. Je sais donc qu'ils ne pensent pas normalement par eux-mêmes. Ils exécutent des tâches domestiques. Je me demandais d'où venaient les instructions qu'ils recevaient. C'est plus comme un téléphone. Ils communiquent avec quelqu'un qui est très loin. Et il vous répète ce qu'il dit. Ce sont eux le téléphone. Ils sont le canal. Sur eux qui contiennent des messages. Ils sont faits de lumière aussi. C'est si merveilleux. Mais je me sens tellement fragmenté quand je repars. Pourquoi vous ont-ils fait monter sur le vaisseau à cette heure si matinale? J'avais besoin d'un appareil. C'est un appareil qu'ils m'ont mis. Un appareil dans le cerveau. Renifle à nouveau. Comment s'y prennent-ils? Avec une tige en métal, il a été inséré dans ma narine droite. Et c'est inséré dans le cerveau, juste à côté, afin que je puisse encore penser avec eux. Tant que je vivrai, j'aurai des concepts qu'ils me projetteront, pour m'aider à vivre, pour m'aider à enseigner. Les concepts apparaîtront dans mon esprit comme des images, des mots, mais en images. Ils vous aideront donc à savoir quoi dire et quoi faire dans vos enseignements. Oui, mais parfois je pense que ça ne m'aide pas. Pourquoi? Parce que j'essaie d'enseigner à des crétins. Rire, doucement. Oui, bien, ça ne vous embête pas qu'ils vous mettent ça dans la tête? Oh non, je sais que j'en ai besoin. C'est ma carte SIM. Vous pouvez communiquer avec eux grâce à elle, donc ce n'est pas du contrôle mental ou quelque chose du genre. Oh non, parce que je suis eux et je suis eux. Et c'est leur moyen de vous joindre, où que vous soyez, s'ils veulent vous envoyer des informations. Pour m'aider, pour m'empêcher d'être blessé, pour que je sache, pour m'alerter quand il y a danger. Prennent-ils également des informations? Oh oui, oui. Tous ceux à qui je parle, tous les concepts, toutes les idées, toutes les valeurs, toutes les expériences, ça les aide à grandir aussi, ça nous aide à grandir. Que font-ils de ces informations? Et ça construit des cristaux, ça enrichit la source Dieu, ça s'ajoute, ça complète la fonction, ça s'ajoute à la source à Dieu, ça s'ajoute à la connaissance et à la lumière. Ça crée une fonction. La fonction de Dieu, il doit avoir une fonction. Est-ce le seul moyen pour eux d'obtenir des informations? Oh non, ils ont envoyé beaucoup d'autres segments comme moi. Si je ne fais pas mon boulot, alors quelqu'un d'autre le fera. Peut-être était-ce l'une des raisons pour laquelle je rencontrais tant de gens qui me disaient la même chose. Étais-je en train de trouver de plus en plus de ces segments qui faisaient ce travail sur Terre? Si c'était le cas, ils semblaient être éparpillés aux quatre coins du monde. Peut-être que c'était le but, afin qu'ils puissent glaner le maximum d'informations provenant de lieux différents. Mais est-ce le seul moyen pour eux de récupérer les informations avec ces petites choses qu'ils mettent dans votre tête? Non, il existe un autre moyen, et qui ne permet pas d'être connecté. Et si nous pensons quelque chose, nous connaissons tous quelque chose en même temps. Le savoir de l'existence télégraphiée d'une personne à une autre, puis à toutes les autres. Et toute la lumière, c'est la même chose au même moment. Mais c'est plus un moyen physique pour se relier à moi quand je suis sur Terre. Avez-vous déjà eu ce genre de choses dans votre corps avant? Oui, avant cette vie. Cette fois, non. Je vais dire quand vous étiez plus jeune. Oui,
Dans ce cas, pourquoi ont-ils dû vous en mettre un autre? Parfois, le corps les absorbe. Et parfois, ils ont juste besoin de faire des mises à jour pour qu'ils puissent collecter les connaissances dont ils ont besoin. Donc, ça vous est arrivé aussi dans votre enfance, puis occasionnellement, ils devaient les remplacer. Oui, quand j'avais 7 ans, j'étais si seul. Ils m'ont fait me sentir moins seul. Ils m'ont fait savoir que je n'étais pas seul. Je me sens encore seul. Cette terre est un endroit étrange. Il est difficile de parler aux gens. C'est difficile de parler aux gens. Ça devient plus facile. Bien, ce matin-là, y a-t-il quelque chose d'autre qu'ils font pendant que vous êtes là? Elle, encore émotive. Ils me disent de quitter mon bureau, mais je vais faire ce que j'ai besoin de faire. La dernière fois, c'était bien plus complet. Quand j'étais d'une lumière bleue, un bloc de lumière bleue dans cet autre endroit, le bloc entier de lumière bleue. J'essayais de comprendre ce qu'elle voulait dire. Quand j'étais avec eux, je me sentais toujours complète. Quand j'étais avec eux, le temps n'existe pas. Quand j'étais un bloc solide de lumière, c'était la période où j'étais la plus heureuse. Apparemment, en dépit de mes questions, je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Était-ce quand vous étiez plus jeune? Dans votre échelle illusoire du temps, on pourrait parler d'environ 500 000 ans en arrière. J'étais heureuse en ce temps-là, elle mousse. Un bloc de lumière bleue confortable. Et que s'est-il passé ensuite? Avez-vous dû quitter cette lumière? Pour aider la fonction. Quand nous venons ici, nous évoluons avec nos actions. Nous sommes nos actions. Si nous faisons de mauvaises actions, alors nous ne voyagerons pas dans la lumière. Et par nos actions, nous créons de l'énergie pour aider la source Dieu, pour l'augmenter. C'est un bloc de lumière qui crée à l'origine de nouveaux et de meilleurs univers à chaque fois. Il n'y a pas de fin ni de commencement. Et parfois, sur les planètes physiques, vous devenez sombre et froid, lourd, obscur et solitaire. Qu'était ce gros bloc de lumière bleue? Dieu, c'était la source Dieu. Nous sommes tous un concentré d'énergie, chacun à sa manière. C'est dans cette vie en particulier que j'étais la plus proche de Dieu depuis mon premier départ. Je n'étais pas sûre de savoir le formuler. Depuis que ma première étincelle a quitté la source. Ça diminue parfois lorsque vous êtes dans l'obscurité. Je me sens séparée et seule, désespérément seule. Mais je sais que je ne le suis pas. C'est juste que parfois, je souhaite que ce soit facile. Vous êtes porté volontaire pour vous séparer et descendre dans le plan physique. Oui, la responsabilité. La chose la plus dure que nous ayons à apprendre est la responsabilité. Nous sommes responsables de notre propre étincelle, de notre tâche à accroître la source, Dieu. Et c'est parfois difficile à comprendre, car je sais que je dois faire pour aider, mais je me sens tellement fatigué parfois. Dans la vie présente, en tant que Jackie, vous voulez dire, ou dans tous vos voyages, tous. Pourquoi ce sentiment de fatigue? Cela ne va pas assez vite. J'avais déjà entendu cela avant, que les choses étaient trop lentes dans notre dimension terrestre. Dans les autres dimensions, notamment dans les plans spirituels, les pensées se matérialisent instantanément. Tout est tellement plus rapide. Notre dimension dense et lente et frustrante pour les êtres d'énergie qui sont habitués à créer immédiatement. Il y eut un temps où c'était plus lent sur d'autres planètes et d'autres endroits aussi. C'était différent. Ce n'est jamais très sombre, mais c'était toujours des leçons. C'est pourquoi vous deviez aller dans ces endroits. Oui, nous savons qu'il s'agit toujours de leçons. Cette planète en particulier ne se développe pas comme elle devrait, parce que beaucoup d'entre nous se permettent d'être fatigués et de traîner les pieds par rapport à ce que nous devons faire. Nous devons rester dans le droit chemin.
Les choses matérielles n'ont pas d'importance. Ce n'est pas la réalité. Pas la réalité avec le grand R. La réalité avec un grand R est celle qui compte. La vie avec un grand V est celle qui compte. Et ceci n'est pas la vie avec un grand V. Donc je me sens un peu réticente parfois à être ici. Mais c'est nécessaire pour augmenter la source, cette énergie, ce cristal a créé. C'est ce que Jackie voulait comprendre, pourquoi ces choses lui arrivaient. Cela la ferait se sentir mieux si elle comprend sa mission. Je comprends la mission, je ne comprends pas pourquoi je me suis laissé aller à la lassitude. Bien, étant donné que vous y êtes, Jackie, a-t-elle d'autres implants dans son corps? Oui, il y en a un dans un doigt de ma main gauche. À quoi sert-il? J'ai envie de dire la santé. Mais ils me disent que c'est pour mon sang. Mon sang n'a pas assez d'oxygène sur la terre et un endroit lourd. Et mon corps n'en produit pas assez. Il n'y a pas assez d'oxygène dans mon sang. Ça crée plus de globules blancs parce que l'équilibre n'est pas bon. Je visualise des rayons comme des faisceaux laser qui passent dans mon corps à travers ces choses. C'est minuscule. Est-ce que ça équilibre l'oxygène dans le sang? Oui, mais j'ignore comment. Je ne comprends pas. Une révélation. La lumière est un propulseur. Ça donne un coup de pouce aux molécules. J'en ai besoin. Pour les 20 prochaines années, j'ai besoin d'être forte, très forte. Les 20 prochaines années, alors ça aide le corps à être en équilibre et en harmonie. Y a-t-il d'autres implants dont elle doit prendre connaissance? Derrière mon oreille gauche. Quelle est sa fonction? La communication. Il y en a plusieurs derrière mon oreille. Un, mis quand j'avais 7 ans, qui était situé plus haut, et un plus récent. À quoi servait-il cet implant quand vous aviez 7 ans? Pour me faire écouter ce que j'entendais à propos de la foi, pour m'aider à entendre, pour que mes schémas cérébraux distinguent la vérité de ce que j'entendais. C'est pour passer au crible et faire le tri de ce qui était la vérité et de ce qui ne l'était pas. Est-ce que l'implant mis dans le nez de Jackie est celui qu'elle a vu au rayon X? C'était la mandarine. Et quel était le but de celui-ci? La communication. Quand ils veulent savoir ou voir quelque chose, ils entendent et voient tout ce que je fais. Quand ils veulent me dire quelque chose, ils le mettent dans mon cerveau. Et je le vois ensuite parfois en images et d'autres fois en mots. Celui qui est apparu au rayon X est un appareil de communication. J'ai entendu la même information chez tous ceux qui ont posé des questions à propos des implants pendant qu'ils étaient plongés en transe. Certains de ces cas sont relatés dans The Custodians. Les IT disent que c'est très important que nous comprenions la fonction des implants. Les implants ont une connotation très négative et sont même retirés par certains enquêteurs. La fonction de sous mis dans la région nasale est apparemment toujours la même. Des outils de communication collectant des informations sur le sujet que reçoit son cerveau. Cette information est directement téléchargée dans des ordinateurs qui enregistrent l'historique de notre civilisation et de notre Terre. Certains implants sont des moniteurs qui servent à localiser le sujet et qui peuvent le protéger au besoin. D'autres sont similaires à des pilules à libération contrôlée qui diffusent des médicaments dans le corps afin de les aider s'il est malade ou dysfonctionnel. Je trouve que les implants sont très positifs. Je n'ai jamais eu de cas d'implant négatif de leur part. La seule négativité est relayée par ceux qui ne connaissent pas l'histoire dans son intégralité. Il est donc différent de celui qui fut mis dans le cerveau. C'est celui-ci
Il est près de mon cerveau. Ceux dans mon oreille sont aussi proches du cerveau. Celui mis quand j'avais 7 ans et celui dont j'ai pris connaissance en 1995. Celui mis en 1993 est dans mon nombril. Est-ce celui-ci qui est apparu au rayon X? En 1993, il fut mis au moment du voyage à Sedona. Pourquoi ne se voit-il plus au rayon X maintenant? En 1996, j'ai eu un laps de temps manquant, encore une fois très tôt le matin. Ils sont venus, il était desserré. Je pensais qu'ils venaient pour enlever l'implant ou l'ajuster. Mais le jour suivant, il est sorti. Je pense qu'ils sont venus pour qu'il s'élimine de lui-même. Pourquoi ont-ils fait cela? Parce que je savais que s'ils faisaient ça, ça ne marchait plus aussi bien à partir du moment où je savais. Est-ce celui que Jackie a trouvé quand il est sorti et qui ressemblait à un petit carré vert? Oui, quand un enfant veut faire du vélo avec des petites roulettes, il devient dépendant des petites roulettes jusqu'à ce que quelqu'un les enlève. L'implant qu'ils ont retiré était comme ces petites roulettes. Mon Dieu, je suis toute seule. Je n'avais pas réalisé que je faisais cela seule. C'était une révélation surprenante et perturbante. Je suis seule. Mais s'ils l'ont enlevé, comment communique-t-il avec Jackie à présent? Les cristaux, les systèmes de télégraphe que j'ai mentionnés et qui est très actif. Il devient de plus en plus efficace à présent. Qui a besoin de petites roulettes? Je peux communiquer sans. Ce qui signifie que Jackie n'est pas seule, elle est encore en connexion. Ce n'est pas juste à travers un objet physique. Il devrait m'apprendre à être moins dans le physique spirituel, à enseigner avec l'esprit, à enseigner aux gens à mourir par l'esprit. C'est très important, n'est-ce pas? Et c'est le travail que fait Jackie présentement. C'est une contribution de grande valeur. Il l'aide à savoir quoi dire à ces personnes. Jackie travaillait en tant qu'infirmière dans une maison de repos et était de ce fait en contact permanent avec des personnes âgées et celles qui étaient clouées au lit. Je ne suis pas encore sûr. Bien, c'est un début. Mais il dit, Jackie a encore 20 années de plus devant elle au moins. Beaucoup de choses peuvent encore arriver. Mais Jackie avait d'autres questions. Elle voulait savoir si elle avait du karma à épurer, concernant les mauvais sentiments qu'elle a envers sa famille et les gens qui ne la comprennent pas. Jackie avait rencontré des problèmes avec sa famille tout au long de sa vie. Il y avait une incompréhension par rapport à ce qu'elle faisait dans le domaine métaphysique. Cela arrive fréquemment lorsqu'une personne change d'orientation dans sa vie, surtout si cela s'oppose au système de croyances familiales. Beaucoup de mariages se brisent quand l'un des partenaires commence à grandir dans une autre direction. Cela demande souvent beaucoup d'amour et de compréhension pour qu'il leur soit permis d'explorer ce nouvel intérêt. La famille que j'ai perdue, c'est une petite famille. C'est le symbole de la grande famille que j'ai perdue. Ça m'a fait me sentir encore plus seule ici. C'est une partie de l'expérimentation. Parce que j'avais besoin de savoir que je pouvais rouler sans les petites roulettes tout en restant proche d'eux. Tout comme ma famille de lumière, la famille de cet endroit de lumière. C'est sa vraie famille qui lui manque, la famille de lumière. Cette famille que j'ai perdue ici est un petit exemple. Ça me dit qu'ils ont retiré mes petites roulettes pour m'enseigner la responsabilité, que je suis responsable et que je n'ai pas besoin de compter sur quelqu'un ou quelque chose. Elle pleure et renie. Et elle a le système de téléphone par lequel elle peut se connecter à sa grande famille. C'est plus comme un télégraphe. Mais Jackie fait un travail très important avec les personnes malades et mourantes. Est-ce qu'elle est supposée faire ça jusqu'à la fin de sa vie? Peuvent-ils vous le dire? Je sais, je dois être responsable et cesser de renifler. Faites-le. Vas-y, explique comment ça fonctionne aux gens. Explique comment Dieu est capable de créer de nouveaux et de plus grands univers. Je dois enseigner ça à des abrutis.
Est-ce que ce sera clair pour Jackie afin qu'elle puisse l'enseigner, parce que vous devez savoir de quoi il retourne avant que vous ne puissiez l'enseigner. Mauvaise question. Ça devait être positif. Ce sera clair. Ça doit être positif. Que tout soit positif à partir de maintenant. Mais ensuite, j'aurai des problèmes avec ça. Parce que quand j'énonce des choses positives, les gens ne comprennent pas et ils m'en veulent. Ils pensent que c'est un ordre. Et il y aura toujours des gens qui auront ce genre de ressentiment en raison de leur niveau de conscience. L'information viendra du peuple de la lumière, des âmes avancées. Elles sont divisées et ont déjà la compréhension. Le temps est court. Les anciens étudiants sont ceux qui éclairent. Ils ont voyagé à travers la lumière, ils ont commencé le chemin du retour et enseignent aux autres. Ceux-là sont éclairés. Ça fait référence aux avancés, ceux qui ont déjà fini leur évolution. C'est ce que vous voulez dire? Eh bien, même les avancés sont des néophytes, mais ils ne le savent pas. Si des chatons naissent dans une pièce pleine de rayures verticales, ce sera la seule chose qu'ils verront de leur vie entière. Ils ne peuvent rien voir d'horizontal, c'est un fait. L'esprit est comme ça, donc je ne peux pas enseigner à quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Elle était également curieuse de savoir si elle avait eu des vies antérieures où elle avait déjà enseigné. Oui, elle a eu plusieurs vies dans l'ancienne Égypte où elle tentait de transmettre des enseignements en accéléré, mais elle sentait qu'elle enseignait à des idiots. Très peu d'entre eux le peuvent, les bêtas. Est-elle supposée enseigner les mêmes principes à présent? L'ombre contre la lumière, les étoiles contre la lumière, du négatif au positif. Il faut juste que je le fasse. Je dois le faire. Je trouve ça incroyable, vu le nombre de fois où je les ai entendus dire à la personne que leur mission est de répandre la lumière, des informations et de la compréhension. Très souvent, c'est étranger à leur système de pensée conscient. Et bien qu'ils soient d'accord sur le fait que ce soit une bonne idée, ils ne savent pas où commencer. Peut-être que c'est ce qu'elle voulait dire par les implants qui pouvaient permettre de communiquer avec elle. Peut-être qu'ils lui disent quoi dire et quoi faire, et cela paraît très normal, comme un instinct naturel, une impulsion. Combien de fois ai-je entendu ça? Les gens savent exactement quoi faire quand ils se trouvent dans des situations désespérées. Jackie voulait savoir, à propos d'un étrange incident qui lui était arrivé, à qu'elle regardait ses mains et qu'elle était devenue très rouge. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-là? Le don est aussi de guérir les gens. Et mon travail était de faire ceci. Je le fais avec mes mains, avec mon cœur. Mes mains étaient de la couleur de mon cœur, très rouge. Pas par rapport à la chaleur, mais par rapport à l'énergie. L'énergie qui aide à soigner ces personnes mourantes. Ça a l'air drôle, soigner des mourants. Ça ne semble pas drôle, vous les aidez à passer ce cap dans l'amour plutôt que dans la peur. Oh oui, ils sont si beaux. 92 et 96 ans, ils sont beaux. Vous n'imaginez pas à quel point ces personnes sont belles. Et là, la rougeur dans les mains les aider. Ça aide à conduire l'énergie en eux quand je les touche. Je touche leur front, je leur tiens la main, et l'électricité circule en eux comme à travers une machine. Cela transforme l'électricité en énergie malléable dans leur corps. Donc, quand j'ai vu mes mains virer au rouge, c'était pour me signifier que j'étais sur la bonne voie. Ceci est extrait d'une des plus longues transcriptions qui évoquait différentes vies passées. Valérie était une infirmière qui avait passé plusieurs années à travailler dans des hôpitaux. Elle était aussi dans un groupe d'experiencers qui se réunissaient chaque matin durant la Locklin UFO conférence en 2001. Elle se doutait qu'elle avait pu avoir un contact extraterrestre, mais il n'y avait pas d'incident spécifique
qu'elle souhaitait explorer. Ce fut une séquence où je posais au subconscient les questions que le sujet m'avait demandé de lui poser. Une des choses à propos desquelles Valérie est curieuse est qu'elle pense être associée à ce que nous appelons ETs ou extraterrestres dans cette vie présente. Est-ce vrai? Elle doit réaliser que la toile de la vie est très entrelacée. Il y a beaucoup d'espèces d'entités dans l'univers, et elle s'est incarnée parmi ces espèces plusieurs fois. C'était une part de son chemin d'apprentissage. Les différentes espèces apprennent les unes des autres. Il y a bien sûr différents niveaux dans ce qui arrive avec les extraterrestres. Il y a plusieurs buts à plusieurs niveaux, mais c'était un accord. À un niveau, le but pour elle était d'avoir ces expériences à un très jeune âge. Cela l'a aidé à savoir avec certitude. Cela l'a aidé à savoir sans aucun doute qu'il y avait bien plus que cette vie ici. C'était également pour qu'elle se pose de plus grandes questions, comme pourquoi suis-je ici? Comment puis-je améliorer ma vie? Comment puis-je enseigner aux autres à avoir une vie meilleure? Et si elle n'avait pas eu ces visites très tôt, peut-être elle ne se serait jamais posé ces questions. Ça l'aide à se rappeler qui elle est. Ce fut un éveil très précoce. Ceux qui ont des éveils très précoces en font déjà, ceux-là sont bénis. Ils ont un avantage parce que c'est souvent difficile de se rappeler qui vous êtes et quelle est votre mission. Si vous n'avez même pas de stimulus vous permettant de vous élever parmi ceux qui vous entourent et qui ne se préoccupent que d'ici et maintenant. Elle voulait aussi savoir à propos de ces bébés qu'elle a vus en rêve. A-t-elle eu ses grossesses? Oui. Elle veut comprendre cela. Beaucoup de gens ont beaucoup de mal à comprendre cela, mais c'est essentiel à ce niveau de l'histoire de la Terre. Il y avait une pérennité des gènes. Pas seulement une pérennité, mais une modification de l'ADN. Vous appelez cela des gènes. Il y aura des temps futurs sur Terre où il sera nécessaire d'avoir ce matériel et d'avoir ces êtres qui font en partie humains et en partie vous appelez aliens. D'avoir des races combinées, car il y aura des temps futurs où ce sera nécessaire d'avoir les qualités des deux. Elle fut d'accord pour faire cela. Elle est très consciente à un niveau plus profond des implications de tout ceci. Elle a en effet contribué à sa propre volonté à ce projet. Elle se demandait ce qui était arrivé à ses enfants. Ils vont bien, ils sont heureux, à leur façon. Si elle connaissait toutes les circonstances de leur existence actuelle, son esprit conscient ne serait probablement pas convaincu que ce soit une bonne façon de vivre et pourrait douter qu'ils soient heureux. Disons simplement qu'ils sont en sécurité et qu'ils sont heureux. Elle peut s'assurer de cela. Elle n'a pas besoin de connaître les détails de leur vie, car son esprit conscient ne pourrait pas la convaincre que c'est un type de vie adapté à un enfant ou à une personne. C'est différent de la vie qu'elle connaît. C'est très différent. C'est très éloigné de celle qu'elle connaît. Mais c'est également un choix de ses enfants, de ses âmes. C'était leur choix de faire ce travail et de venir dans cette vie comme c'était le sien, de venir dans celle-ci. Ce sont leurs choix et leur karma. Ils font ce qu'ils ont choisi de faire. Ils le font très bien. Elle voulait aussi savoir, va-t-elle revoir ses enfants ou leur rendre visite? Non. C'était entendu entre eux qu'elle les mettrait au monde. Et quand ils ont besoin de se faire materner, comme vous dites, il y a d'autres femmes qui ont choisi d'élever plus d'un enfant. Ils peuvent gérer cela, en fait. Ils aiment ça. Elle sent qu'elle n'avait pas la capacité de passer d'une situation à une autre et de revenir ici. Donc c'est ainsi. Donc elle n'a pas à s'en inquiéter, tout va bien. Tout va bien. Très bien. Elle avait d'autres questions. Parfois, elle se réveille avec une marque en forme de triangle sur le corps. D'où ça vient?
Il y a plusieurs choses que nous apprenons et nous devons apprendre à les intégrer, comme comment adapter le corps à d'autres environnements. Nous faisons des essais sur les gens, nous les prenons à bord des vaisseaux et nous faisons des essais pour voir comment ils réagissent aux différentes choses de leur vie, principalement les choses de leur environnement. Nous voulons savoir de quelle manière ça les affecte, que ce soit la nourriture qu'ils mangent, les boissons qu'ils ingèrent, les médicaments, ce qu'ils appellent des compléments, les polluants dans l'air et la nourriture. Nous faisons des tests par rapport à tout cela. Nous avons des instruments. Nous jugeons tout cela. Et parfois nos instruments laissent des marques sur le corps. Elles n'ont pas de conséquences sur le long terme. Elles sont inoffensives. Et souvent, nous réparons certains dommages que nous avons vus dans le corps et nous apprenons par l'intermédiaire de ces tests. Nous voyons aussi ce qu'il est nécessaire de retirer, ces mauvaises choses qui arrivent au corps, les substances toxiques dont il faut le débarrasser. C'est une bonne chose. Elle n'a donc pas à s'inquiéter de ça, c'est juste une curiosité quand les gens trouvent ces marques sur leur corps. J'ai entendu beaucoup de personnes qui s'étaient éveillées évoquer ces marques étranges sur leur corps, et nous recevons toujours les mêmes explications. Elles sont causées par les différents instruments et machines utilisées à bord de leur vaisseau. Je savais que ce n'était pas négatif, mais j'étais contente de pouvoir le vérifier. Les gens sont plus effrayés par ceux qu'ils ne connaissent pas. Au cours d'une autre séance avec un patient différent, une autre bizarrerie en sortit. Une de ces questions concernait sa possible application avec les E.T. Il existe une théorie selon laquelle si une personne a eu un contact avec eux, quelque chose apparaîtra parfois sous leur peau et qui ne sera visible que sous les lumières fluorescentes. Certains enquêteurs se servent de cette preuve pour parler d'implications extraterrestres. Elle voulait donc savoir, car elle avait pu voir des choses sur son corps sous ces lumières. Qu'est-ce qui a causé cela? D'où cela vient-il? C'est une fille très occupée. Ils la maintiennent très occupée. Quand elle pense, elle dort la nuit. En fait, pas du tout. Elle est très occupée, elle travaille avec les autres. Cette fille ne se repose jamais. Qu'est-ce qui cause des marques qui sont visibles à la lumière? Elle est à tout moment en contact avec d'autres êtres. Quand il la contacte, ça la touche. C'est du genre lumineux, c'est du genre huileux, ça colle autour. Vous la connaissez, elle était curieuse et elle s'est mise sous la lumière. Elle a alors vu les marques. Elles sont là en raison de l'interaction qu'elle a avec eux et de son travail avec eux. C'est juste quelque chose qui se produit durant le contact. Quand des choses sont touchées, ça déteint un peu sur elles. Cela fait-il du mal au corps? Oh non, 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 c'est ok. Il y a d'autres enquêteurs qui affirment que c'est une mauvaise chose. Vous savez, il y a beaucoup de déclencheurs du pouvoir. Et quand elle a vu qu'elle pouvait les voir, ça s'est produit. Elle pensait qu'elle dormait. En fait, elle ne dormait pas. Quel est son travail avec eux? Elle aide les gens à ne pas avoir peur. Elle apprend beaucoup de choses qu'elle utilisera plus tard. Elle doit apprendre pour l'enseigner. Les gens ont vraiment peur. Et parce qu'elle est près d'eux et qu'elle fait ça, elle sait qu'ils iront bien. Et elle a une grande expérience. Elle sait que c'est ok. C'est un de ses boulots. Et elle est très douée. Elle l'aide donc de cette manière, tout en apprenant des choses. Et c'est très bien. Elle veut se rappeler. Il y a beaucoup de choses qui se passent durant la nuit. Il y a beaucoup de choses dans le ciel. Le fait-elle encore? A-t-elle terminé cette partie de son travail? Non. Ça se poursuit encore et ça va continuer. En fait, ça va s'intensifier avec le temps. Elle le saura. Elle ne sera pas la seule à le savoir. Mais c'est ok, tout ira bien.
c'est une bonne travailleuse. Donc les chercheurs, les enquêteurs voient juste. Il y a des marques qui apparaissent sous des lumières fluorescentes. Et c'est une preuve que les personnes sont en contact avec des êtres extraterrestres. C'est donc intéressant pour ceux qui ont besoin des preuves, mais en aucun cas cela ne cause de tort à personne. Il n'y a aucune négativité impliquée. Namasté, merci de m'avoir écouté. Prochaine lecture, La famille, chapitre 16.